Alors, sujet donné en Amérique du Nord en 2025, le jour 1. Alors, l'exercice qu'on va corriger est un exercice sur 4 points, composé de 4 affirmations, vraies ou faux, à justifier. Alors, l'espace est rapporté à un repère orthonormé ou IJK. On donne une droite D à l'aide de sa représentation paramétrique. On donne ensuite 4 points, le point A, le point B, le point C qui est un point de la droite D, ainsi que le point H, projeté orthogonal de B sur un plan P. Affirmation 1, la droite D et l'axe des ordonnées sont deux droites non coplanaires. On va montrer que c'est vrai. Donc voyons cette droite D. La droite D passe par le point de coordonnées 3, moins 1, 2 et est dirigée par le vecteur moins 2, 0, moins 6 qu'on va appeler U. Donc le point E de coordonnées 3, moins 1, 2 et le vecteur directeur U, moins 2, 0, moins 6. L'axe des ordonnées, évidemment, passe par l'origine 0, 0, 0 et est dirigé par le vecteur 0, 1, 0. Alors on va d'abord montrer qu'ils ne sont pas colinéaires. Pour cela, on va montrer qu'il n'existe pas de réel lambda non nul tel que U égale lambda fois V. On va raisonner par l'absurde. Admettons que ça soit vrai. Cela voudrait dire que moins 2 serait égal à lambda fois 0, donc moins 2 égale à 0, et que moins 6 serait égal à lambda fois 0, donc moins 6 égale à 0. Ce qui est absurde. Donc, U et V ne sont pas collinaires, donc les deux droites ne sont pas collinaires. Alors, montrons ensuite qu'ils ne sont pas séquents. Donc on va montrer qu'il n'existe pas deux réels T et T' tels qu'on a les égalités suivantes. Et là encore, on va raisonner par l'absurde. Cela voudrait dire que 3 moins 2t serait égal à 0, donc t égale à 3 demi. Et que 2 moins 6t égale à 0, et donc que t serait aussi égal à 2 sixièmes. Mais comme 3 demi est différent de 2 sixièmes, c'est absurde. Donc les droites D et OY ne sont pas séquentes. Donc il ne reste plus que la possibilité D et OY sont non coplanaires. Donc l'affirmation 1 est vraie. L'affirmation 2, le plan passant par A est orthogonal à la droite D a pour équation cartésienne x plus 3z plus 3 égale à 0. On va montrer que c'est vrai. Alors la droite D donc passe par le point de coordonnées 3, moins 1, 2 et est dirigée par moins 2, 0, moins 6. Donc le point 2 est là. Le vecteur U, donc c'est le vecteur directeur qui est en même temps vecteur normal au plan P. Donc comme U est normal à P, l'équation du plan P est de la forme moins 2x plus 0y moins 6z plus d égale à 0, moins 2, 0 et moins 6. D'autre part, comme le point A de coordonnées 3, moins 2 appartient au plan P, on peut remplacer x, y et z par les coordonnées de A, ce qui permet le calcul de D, qui donne D est égal à moins 6. Donc, une équation de P est égale à moins 2x plus 0y moins 6z plus moins 6 égale à 0. On va factoriser par moins 2, ce qui donne x plus 3z plus 3 égale à 0. Et donc l'affirmation 2 est vraie. Affirmation 3, une mesure en radian de l'angle BAC est pi sur 6. On va montrer que c'est faux. On utilise les coordonnées de A, de B et le fait que C soit un point de la droite D d'abscisse 2.
calculer les coordonnées du point C, donc point de D d'abscisse 2. Donc 3 moins 2t est égal à 2, ce qui donne t égale à 1 demi. On va donc pouvoir calculer les coordonnées de C. Donc les coordonnées de C sont 2, moins 1 et moins 1. Donc on va procéder au calcul du produit scalaire maintenant. Les coordonnées de AB sont 2, moins 1 et 1. Les coordonnées de AC sont moins 1, 2 et 1. Et le produit scalaire, lui, est égal à moins 3. On va ensuite calculer la norme de AB est égale à racine carrée de 6. Celle de AC égale à racine carrée de 6 également. On va écrire le produit scalaire AB fois AC d'une deuxième façon, soit AB fois AC fois cosinus de BAC. On remplace ABAC par racine carrée de 6, ce qui donne l'équation 6 fois cosinus de BAC est égal à moins 3, et donc le cosinus de BAC est égal à moins 1 demi, qui donne BAC égale à 2pi sur 3 radians, qui est différent de pi sur 6 évidemment. Donc l'affirmation 3 est fausse. Alors affirmation 4, la distance BH est égale à racine carrée de 10 sur 2. On va montrer que c'est vrai. Pour cela, on va utiliser les coordonnées du point B et le fait que H soit le projeté orthogonal du point B sur le plan P. Donc le plan P, il est là. Le point B, on va faire son projeté orthogonal H, donc sur le plan P. Alors dire qu'un point M appartient à la droite delta, c'est dire que le vecteur BM et le vecteur W sont collinaires. Donc BM, c'est ce vecteur-là, et W, le vecteur directeur de delta. On va traduire cette égalité en trois égalités, des coordonnées. Donc x égale à 5 plus t, y égale à moins 4, et z est égal à moins 1 plus 3t. Ensuite, on va utiliser l'équation cartésienne de P. On va remplacer x par 5 plus t, y et z par moins 1 plus 3t. On simplifie, on développe et on simplifie, ce qui donne t égal à 1 demi. Et cela va permettre le calcul des coordonnées de h, qui donne 11 demi, moins 4 et 1 demi. Et on va pouvoir calculer la longueur BH maintenant. Et BH égale à racine carrée de 10 sur 4, soit racine carrée de 10 sur racine carrée de 4, c'est-à-dire racine carrée de 10 sur 2. Et donc l'affirmation 4 était tout à fait vraie.